Écouter des mensonges, quand je connais la vérité. Il y a une étrange expérience que nous avons tous vécue au moins une fois, celle d'écouter quelqu'un nous mentir, alors que nous connaissons déjà la vérité. Ce moment où chaque mot prononcé sonne faux, où l'expression du menteur trahit une infime nervosité, et où l'on se demande jusqu'où il ira dans sa fabrication de la réalité. Pourquoi ment-il alors que la vérité est déjà connue? Est-ce par peur, par manipulation ou simplement par habitude? Dans ces instants, un choix s'offre à nous. Devons-nous le confronter ou devons-nous simplement l'écouter et observer jusqu'à ce que le poids de son propre mensonge le fasse vaciller? Les raisons du mensonge sont multiples. Certaines personnes mentent pour se protéger, pour cacher une faute ou éviter une conséquence désagréable. D'autres le font par opportunisme, pour manipuler, pour gagner un avantage ou pour préserver une illusion qui leur est favorable. Il y a aussi ceux qui mentent presque inconsciemment, par peur du conflit ou pour maintenir une harmonie artificielle. Mais lorsque nous connaissons déjà la vérité, ce n'est pas seulement le mensonge qui nous frappe, c'est la volonté qu'a l'autre de nous le faire avaler. On se demande alors, croit-il vraiment pouvoir nous tromper? Ou bien teste-t-il notre réaction? L'écoute d'un mensonge, alors que nous connaissons la vérité, est une épreuve de patience. Il y a une tentation naturelle d'interrompre le menteur, de lui révéler que nous savons, de mettre fin à la mascarade. Mais parfois, laisser le mensonge se dérouler jusqu'à son paroxysme permet d'observer l'étendue de la désinvolture du menteur. Va-t-il s'enfoncer dans des détails absurdes? Va-t-il se contredire? Plus il parle, plus il se perd. Et c'est souvent dans ces moments que l'on comprend qui il est vraiment. Car un mensonge n'est jamais seulement un simple détournement de la vérité, c'est aussi une démonstration de la perception qu'a l'autre de nous. Il nous pense assez naïfs pour le croire, ou assez dociles pour ne pas réagir. Mais alors, comment devons-nous réagir face à un mensonge que nous avons percé? Certains préfèrent jouer le jeu, feindre l'ignorance, pour voir jusqu'où l'autre ira. D'autres choisissent de confronter directement le menteur, de lui opposer la vérité avec une force inébranlable. Il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend de la situation, de l'importance du mensonge et de la relation que nous entretenons avec la personne. Parfois, révéler que nous savons est un moyen de reprendre le contrôle. D'autres fois, c'est inutile, car certaines personnes s'accrocheront à leur illusion, peu importe la preuve que nous leur opposerons. Au final, écouter un mensonge quand on connaît la vérité est une forme de test, un test de patience, de maîtrise de soi et parfois même de stratégie. Ce que nous choisissons de faire à ce moment-là en dit autant sur nous que sur le menteur. La vérité a souvent une manière bien à elle de remonter à la surface, même quand on tente de l'enterrer sous des couches de faux semblants. Et dans le silence de notre connaissance, nous avons parfois plus de pouvoir que nous ne le pensons.